Quelle opinion vous pouvez retenir de votre visite à Goma aujourd'hui? Je suis venue, je veux dire, en mission des services presque. Quand on a constaté que le volcan a fait les effets qu'il a fait à la ville, j'ai initié une cagnotte sur Internet où on a récolté quelque chose comme 22 000 $ pour amener au peuple de Goma pour aider ceux qui ont été affectés par le volcan. Et je suis venue déposer l'argent. Et comment ça sera réparti? C'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont été sélectionnées. Ça, c'est un programme qui est un peu, encore un peu privé. Comme je viens d'arriver, je dois d'abord parler avec l'équipe qui est sur place. Et c'est comme ça qu'on saura bien comment distribuer l'argent. Madame, vous le faites en tant qu'une Congolaise ou en tant qu'une organisation? C'est quoi? Je le fais en tant qu'une Congolaise. Mais vous avez un message particulier que vous voulez lancer aux sinistrés ici? Aux sinistrés, juste pour dire que nous sommes ensemble, même nous qui sommes à l'Occident, nous, le Congolais de la diaspora, on est ensemble avec vous. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas sur place au pays, que ce qui se passe au pays ne nous affecte pas. Alors nous avons tous une responsabilité au peuple congolais, malgré l'endroit où nous vivons. Et nous sommes tous de Congolais et nous allons tous peut-être finir au Congo. Donc nous avons tous un devoir au Congo et au peuple congolais. Donc je suis là pour vous. Et c'est pas la première visite et c'est pas la première chose que nous allons faire. C'est juste, c'est pas la dernière chose que nous allons faire plutôt, mais c'est quand même une prise de contact, une première prise de contact pour ramener ce qu'on a pu récolter, mais aussi voir les besoins. Parce que je vais rentrer aux États-Unis. Il y a une ONG qui s'appelle Awakening Africa Foundation qui est prête à ramener encore plus d'argent pour reconstruire la ville de Goma et reconstruire les vies des gens à Goma. Mais ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait ramener un rapport pour savoir un peu le niveau des besoins du peuple. Qu'il vous plaît de... Peut-être traduire ça, mais j'ai toutes les preuves. Même du conflit, le moment où le conflit s'est passé. Je vais vous montrer même la date que j'ai quitté le groupe. Parce que c'était devenu des trop. C'était devenu des trop. Il y avait trop de choses qui s'est passées, trop des arguments qui s'est passés. Mais ce n'était pas moi qui étais en train d'échanger des paroles. C'était Goma Active, Lucha, Yellow Sunday qui est en train de Swana entre eux. Et maintenant, le problème avec tout ça, c'est quoi? Vous voyez maintenant comment ça circule sur les réseaux, que Peniel a détourné, pourquoi les gens disent ça? Parce que GoFundMe. J'avais dit à GoFundMe que c'est moi qui organise la cagnotte, mais je ne suis pas sur place présentement. Et comme je n'ai pas le programme d'aller sur place, nous avons pris contact avec des individus sur terrain. Et quand j'ai expliqué ça à GoFundMe, c'est quand ils ont débloqué le fonds. Ils ont dit, ok, merci Peniel, nous débloquons le fonds. Mais comme c'est toi qui as organisé la cagnotte, c'est à toi qu'on reviendra pour avoir le compte. Pas d'hommes d'argent ne peuvent pas rendre le compte. C'est juste 20 000 $. Donc il y a un fonds déjà sur tellement... Il y avait déjà tout ça. Tout ça, les gens voyaient déjà l'argent. On a tout ça dans les preuves. Tout. Merci, parce madame. que quand on poussait la campagne de GoFundMe, on avait mis aussi les numéros de Airtel Money, des MP, pour avoir même des photos. Même ils nous ont envoyé une seule photo au Babando Lambaboui. La seule photo. C'était l'argent même de MPSA, de Airtel Money. L'argent de la cagnotte a été libéré, ça fait même pas 3 jours. Même pas 3 jours, c'est dans 3 jours qu'on va détourner. Les 3 jours que j'ai pris pour descendre à Goma. Il faut avoir un bon cœur. En fait, quand on est en train de parler, même dans la cagnotte, la dernière phrase que j'avais dit à Lucha, à Goma Actif et à Manifestival, si vous vous rappelez, c'est dans la cagnotte, c'est dans le message. Parce qu'il y avait un politicien de Goma qui m'avait contacté. Malgré que c'était moi qui initiais ça, avant de prendre une décision quelconque, je revenais toujours au groupe. Et j'ai toutes les preuves de ça. Avant même de dire un mot sur les réseaux sociaux, je faisais passer ça par le groupe. Tout le temps que je parlais, tout le temps négligé, tout le temps... au fait, personne ne me respectait. Et je ne dis pas que c'est un problème de respect, mais déjà, si vous n'avez pas la considération pour quelqu'un, vous n'allez pas avoir le souci de protéger cette personne en cas de problème. Et même quand ce politicien-là nous a contacté ou m'a contacté moi, j'ai parlé au groupe et le groupe a dit que nous on ne travaille pas avec des politiciens, on ne veut pas avec des politiciens. Mais j'ai dit, ben, ok, mais cet argent c'est pas pour vous, cette initiative n'est pas pour vous, c'est pour le public. Et si quelqu'un d'autre veut aider,
Je ne vois pas le mal. Ils ont insisté, non, 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 on ne veut pas des politiciens. Et dans le dernier message que j'ai fait par rapport aux échanges que j'ai vus dans le groupe, j'ai dit à Lucha, j'ai dit à Gomaki, j'ai dit à Mani Festival, il y avait un politicien qui nous avait contacté, mais Bobo Yaki. Mais là, dans les messages que je lis, vous n'êtes pas différents des politiciens. Vous êtes des politiciens. Vous vous comportez comme des politiciens. Et je crois fermement dans mon cœur, je vais le dire dans la caméra, qu'ils allaient détourner l'argent comme les politiciens du Congo. Et comme c'est mon nom, ma réputation, je ne vais pas laisser les gens blaguer avec ça. Et moi-même, j'étais l'une des seules personnes dans l'organisation qui avait même donné l'argent dans cette cagnotte. Donc, je pense qu'il faudra faire attention. Et c'est pas la réputation de n'importe qui qu'on touche sans des preuves. Donc, faites attention. Okay. Merci beaucoup, madame. Merci.